Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. Beaucoup de choses se sont passées ce samedi sur le bon vieux continent européen. On démarre directement en Espagne. Ce week-end, à la maison, les Merengues ont offert un véritable récital. 4 buts, du spectacle et une déclaration claire au reste de l'Europe. Le Real est plus fort que jamais. Face à Valence, Kylian Mbappé a encore frappé. 2 buts, une classe naturelle et ce regard de tueur qui ne laisse aucun doute. Il est venu pour régner en Espagne. Dès la 19e minute de jeu, Kylian Mbappé et Jude Bellingham sont maintenus à l'intérieur de la surface par les défenseurs de Valence, lors d'une action qui s'est terminée par un penalty en faveur du Real Madrid, qui a ouvert le score de la rencontre avec un but de Mbappé. Le Français a rendu une copie propre. Il a réussi à tromper le gardien en tirant à sa gauche. Le gardien de Valence ne pouvait rien faire pour empêcher ce magnifique penalty de Kylian. Quelques minutes plus tard, sur une très bonne ressortie de balle de Bellingham pour Arda, le diamant turc trouve Mbappé sur un beau centre qui met le 2-0 en faveur du Real. Avec son doublé d'hier, Mbappé c'est 14 matchs, 18 buts et 2 assists. Kylian Mbappé dépasse Thierry Henry au nombre de buts dans les 5 grands championnats avec 235 réalisations. Il n'est plus qu'à 2 buts pour atteindre la barre des 400 buts en carrière. À ses côtés, Jude Bellingham a livré une prestation magistrale, un mélange de puissance, d'intelligence et de confiance totale. À la 44e minute, Valverde sur une passe offre la balle du 3-0. Le tir brutal de l'Anglais de l'extérieur de la surface, serré et au poteau long, imparable pour Agirrezabala. Le bec est fait avant la pause. D'ailleurs, l'Anglais, depuis son retour de blessure, c'est un parcours sans faute. Il a été décisif sur ses 3 derniers matchs. Il marque le but victorieux contre la Juventus, but et assiste face au rival catalan lors du Clasico et buteur hier soir contre Valence lors de la victoire écrasante des Merengues. Avec le Real, Bellingham depuis son arrivée, c'est 109 matchs joués, 41 buts et 29 assists. Mais s'il y a bel et bien un joueur qui a marqué les esprits lors de cette rencontre, c'est bien le jeune Espagnol Álvaro Carreras. Venu de Benfica pour une somme conséquente, le jeune latéral gauche ne déçoit pas jusque-là. Depuis le début de la saison, il ne fait que livrer des performances extraordinaires, surtout son match au Clasico. Hier soir, le jeune Espagnol a ouvert son compteur de buts avec le Real Madrid à la 92e minute. Le coup de fouet d'Álvaro Carreras, sans grand angle dans la surface de réparation de Valence, clouant le ballon dans l'angle du poteau long. Imparable. Il est bien parti pour écrire une belle page du côté de Madrid, son club de formation. Mais comme toujours, tout n'a pas été parfait, surtout pour le jeune ailier brésilien Vinicius, qui a manqué un penalty à la 43e minute de jeu. Un penalty que d'ailleurs Mbappé lui joliment offert. Mais ça n'est pas trop important, vu que le Real s'est imposé sans souci. Après le match, Vini a posté ce message sur son compte Instagram, « C'est toujours facile pour toi, Kylian ». Après le match, comme d'habitude, un journaliste a demandé à Xabi Alonso pourquoi Mbappé a donné son penalty à Vini alors qu'il vise le soulier d'or. Xabi lui répond, « Il a marqué 2 buts. L'esprit d'équipe est excellent et la relation entre Mbappé et Vini est excellente. Le plus important, c'est les 3 points. » Toujours en Espagne, mais cette fois-ci du côté du rival catalan, le Barça souffle. Enfin, une bonne nouvelle. Après le choc du Clasico, le club catalan retrouve 2 armes majeures. Dani Olmo et Robert Lewandowski sont de retour et ils arrivent au moment parfait. L'Espagnol et le Polonais sont prêts à rejouer, alors que le Barça prépare son premier match sans son métronome, Pedri. Après la défaite face au Real, Flick a besoin de solidité, d'expérience et surtout de réaction. Et quand tu vois Lewandowski à l'entraînement, sourire aux lèvres, la rage dans les yeux, tu sens qu'il n'a pas dit son dernier mot. Dani Olmo, lui, revient pour redonner du rythme et de la créativité au milieu. Son entente avec Lamine Yamal pourrait devenir l'une des clés de cette fin d'année. Flick le sait, sans Pedri, il faudra inventer autre chose. Et c'est justement là que le retour de ces 2 cadres change tout. L'un pour créer, l'autre pour tuer le match. 2 profils, une même mission, relancer le Barça. Ce soir, face à Elche le promu, pas question de douter. Le Barça doit se relever, reconquérir son jeu et prouver que la défaite du Clasico n'était qu'un accident.
Avec Dani Olmo et Lewandowski de retour, Flick retrouve deux piliers. Et le message est clair. Le Barça est prêt à frapper à nouveau. Enfin, on fait un tour en Italie. Luka Modric, à 40 ans, vient d'être nommé joueur du mois du championnat. Grâce à sa vision de jeu, sa technique et sa détermination, il arrive à maintenir un AC Milan pas trop flamboyant dans le jeu. Merci, on se dit à bientôt pour d'autres infos sur le foot.